tous. Maintenant, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de Port-Louis avec le projet Flood Monitoring and Alert System. Alors, c'était donc 15 minutes pour la présentation et 5 minutes pour questions. Ladies and gentlemen, respected trainers present, co-trainers, network facilitators, our dear panel of jury, our youth in Zoom attendance, I'm sure. Good morning. We thank you all for this opportunity to present our project on a pressing matter we are currently facing. This is a matter of flooding. We are Team Smart Floodscape. Stay alert with Floodscape. So the agenda for our meeting consists of this. We'll be doing the introduction, our methodology, and we will be also doing a live demo of our prototype, and then we'll be doing our future works. This is my team. I am Afrin, the team leader. I have Nihal, my IT expert, and Naja, my DBT leader. So our team, Smart Floodscape, has been cadred under the NLE, which is organized by the NPCC. We as a team, we are dedicated to serve our local community and engage them in case of flooding that happen across our country. Our mission statement is to provide our public with real-time information on when a flood is happening and to secure them and make them resilient against flooding and to help them mitigate the issues of flooding. As we can see in this diagram, in Mauritius we have different areas that are flood prone. We take into consideration the area of Port-Louis. We have Canal d'Aïeux, Tramba, Plainville, amongst others that are flood prone. If we're taking the case history of flooding, we have in particular 2002 Daffodil Storm, and we cannot forget the fiasco of March 2013, what we had to go through as a public, and quite recently we had to go through Janvier 2004, the fiasco that happened. Our problem 3. I wish every one of you to imagine a circumstance. Close your eyes, imagine you're submerged under the water. Scary, right? I'm terrified by that thought. My smile vanishes. So if we're taking the issue of climate change is occurring due to different reasons. We have the issue of pollution that takes place because of climate change. It's here, it's now. We need to take action to prevent the circumstances of this happening. We also have water accumulation flooding due to economic that system drainage needs some improvement. We have improper zoning and waste generation due to bad housekeeping, and that's happening. These impacts numerously on our lifestyle, on our environment, and on our people. Those impacts are highlighted here. We highlight that there is loss of life, not only in terms of death, but also in terms of waterborne diseases, vector-borne diseases, and foodborne diseases that is a huge healthcare cost on our country. And degradation of environment, we wish to highlight that without the environment, we are nothing, humanity cannot survive. So our objective 3 highlights real-time monitoring, data analysis, the integration with emergency system, the establishment of monitoring devices, early warning system. We want to engage our community and ensure that there is partnership and of course scalability and adaptability is in the long run. For our data collection and data analysis phase, we prefer to have 3 types of data collection. That is on-site data collection, where we went on the site to talk with the people. We did group talks and interviews, and we also used Google Form surveys. We targeted a population audience of at least 19 to 60 years of age, so that we can get coherent data. The population we targeted were elderly, that's why we did interviews and group talks, so that we can fill in the questionnaire if needed. We also had the opportunity to talk with especially able people, those who had visual impairment and those who had difficulty in hearing. That's why incited our project to cater for them as well. These are our surveys, they are simply worded. For the data analysis phase, I'll let my friend proceed. Good afternoon, everyone. Data analysis, Google Form responses analysis, pilot testing of questionnaire,
This is our pie chart responses. This is our statistic responses. Innovativeness of solution selected. IoT devices connect devices, making them working together. This helps to automate tasks, monitor things, and this helps to improve safety and security, making life better. These are SDGs. We have SDG for education. We had the opportunity to educate the public during our workshop. SDG 11, sustainable cities and communities. SDG 13, climate action. SDG 15, life on land. Now my friend will continue. Good morning everyone. My name is Nihal. I will continue with the project implementation plan. I will switch to Creole for better understanding of this project. Normalement, nous faisons une recherche et nous trouvons qu'il y a un existing system, mais il n'est pas assez affordable. Et aussi, par rapport à ce système-là, le passé le paquet de pour tout type de population. Et il y a une personne autrement capable aussi, que à travers une présentation, nous pouvons expliquer plus en détail. Et avant de commencer le projet, nous avons discuté par rapport à une tâche et une tâche en subtose. Et voilà, voici nous avons par rapport à une tâche. Et nous expected outcome c'est énormément real-time monitoring et aussi nous faisons un risk assessment de man area en cas si il y a une amélioration de notre système et aussi nous pouvons faire public awareness to man workshop, éduquer man people sur tout age group concerné. Et nous servir la méthode agile. Nous servir la méthode agile parce que au commencement, nous avons un requirement clear. Et nous faisons un planning par rapport à ça. Là, nous pouvons faire un requirement analysis que nous pouvons regarder si mon requirement là par rapport à ça, comment nous pouvons faire un design. Et après le design, nous faisons implémenter le circuit. Quand nous finissons l'implémentation, nous allons à partir du testing. Si en cas à partir du testing, quelque chose est échoué, nous faisons avec la partie implémentation. Vous faire en phase de test là, et puis finalement les déploiements. Et voici les composants que nous utilisons, les catégorisés en trois parties. Maintenant, hardware, software et à la main. Et voici new expected budget et new actual budget. Et par rapport à nos blocs diagrammes, vous pouvez faire la démo aussi ensemble, que nous trouvons chaque composant et sensor qui les fait exactement. Normalement, comment trouver un ultrasonic sensor, nous avons un fluid sensor, et nous avons un microcontrôleur de MCU Wi-Fi module, nous avons un buzzer LED et un cluster cloud. Et voici les sensors, comment trouver là. On va une inondation, le flood sensor il peut déclencher et par rapport à ça, il peut informer les personnes autrement capables et les personnes qui sont sur place aussi. Comme vous entendez, il y a une personne qui est déclenchée à travers le flood sensor, il peut informer les personnes qui sont sur place et les personnes qui sont malvoyantes aussi, je peux tenir ça son là. Et normalement, il y a une lettre là si la personne n'est pas demandée, il est ouvert. Et aussi, tout le monde data qui veut connecter, il pousse sur le cloud. Voici le cloud. Et normalement, nous pouvons avoir toute l'information. Voici le location system. Et puis, nous avons une position de flood sensor, nous avons une buzzer qui va déclencher une nouvelle. Voici l'architecture diagramme. Normalement,
nous déjà commence à la partie alert et en phase de l'implémentation. Nous trouvons un SMS alert et email alert. Vu qu'il nous déjà dans le cloud system, nous contacter National Disaster Committee pour essayer tous comme si collaborer avec nous parce que c'est le main stakeholder de ce projet-là. Mais vu que les procédures ils prennent un peu de temps, nous pas réussi à de l'avant pour le moment. Et je passe la parole à Nadia pour continuer. Stakeholders involvement. We thank our stakeholder and sponsor, which are the public, NLE, Transcom, and lead and sponsor. We are thankful for Vishal Budu, GCR, Foxbot LTD, which has helped us to achieve our project. We had the opportunity to meet with the NLE, which has helped us to consolidate our project. Now, Martha, we continue. There were diverse actions taken by our team. As we can see, this has been quantified in these tables. Each actions were taken in concert with each other. We were working simultaneously. Please next. We had numerous challenges that we had to overcome. Firstly, one of our team members had to drop out for the betterment of the project. We were facing shipping issues. We were facing issues related to budget, which solved them through agile methodology. Of course, we had communication and ensure that we innovate and grow together. Next. So, I switched to Creole because I'm more emotional about these leadership skills that I've gained. So, nous vraiment thankful de NLE qui nous organise ça. Nous bien thankful de NLE qui aide nous et vient montrer nous actuellement ce un projet, comment vous allez arriver, ce un leadership skills. Nous apprenons à travers sa résilience, persévérer, decisiveness, effective time management, problem solving. Nous capables de faire youth can of course lead. And of course, accountability, ça can be accountable pour tout ce qu'on action taken. And I will proceed with results achieved. Comment j'ai trouvé le système fonctionner et les sensors aussi. Voici les composants que nous utilisons. Nous faisons plusieurs testing et voici les cloud data que nous envoyons tout le monde l'information qui nous recevons. Ça c'est le site selection que je fais. Ce data. Et voici le minimum valuable product. Vu qu'il nous a une short lapse of time, nous pouvons faire, parce que la méthode agile nous sommes capables de délivrer un minimum valuable product et puis par la suite nous sommes capables de continuer à improve le système. Et voici nous faisons 3 workshops. Et le premier workshop nous fait à DCI de Catobone, que nous avons l'opportunité que avec mon trainers et aussi un SME aussi qui nous demande inside, domaine compte, tout ça, si on peut pour aller de l'avant avec ça. Et puis, normalement, nous parlons de l'avant même. Et nous touchons plusieurs, normalement, pour sa première workshop là, nous touchons un professionnel. Deuxième workshop, c'est la municipalité de Catobone, que nous avons l'occasion que avec plusieurs age-groups, c'est une personne autrement capable aussi que nous bénéficier du système et aussi nous recevons un feedback constructif avec ceux. Et le troisième workshop, c'est à MACCS, Motion Cargo Community Services, que nous avons l'opportunité de toucher les professionnels, plusieurs age-groups aussi. Et voici le groupe photo que je trouvais, de testimonial et de output de ce système. Et l'impact qu'il peut y avoir dans les beneficiaries, normalement, nous prenons les alert notification. Et aussi, il peut y avoir comme si, par rapport à l'impact qu'il peut y avoir, qui m'a innovation, ils ont amené de ce que, enfin pas innovation, mais qui improvement de cette infrastructure, et aussi qui risque qui est là. Et voici le testimonial et feedback. Voici à MACCS. Nous avons plusieurs questions et par rapport à ça, nous répondons à une question. Et le future web, normalement, tout le monde donné que nous pour
le cloud, nous pouvons essayer de traiter à travers l'app. Et aussi, nous pouvons essayer de servir la partie solaire pour power the system, parce que pour un sustainable project. Et aussi, nous pouvons avoir un ongoing workshop. Et nous pouvons aider à travers nos risk assessment que ma technologie nous pouvons adopter. Merci pour votre attention. Merci. First question for me is, I think fundamentally I'm trying to understand, on va essayer de comprendre cette solution qui était, parce qu'ils ont mentionné les 3 features, ils ont mentionné l'effet flash flood, ils ont mentionné early warning system, and it is clear that the issue to be addressed here is early warning. So before a flood happens, I need to know so I can take in measures. As far as I can see, your solution tells me when the flood has happened. Quand the rain finit monter, the like will begin a notification. So how's that different from me just looking at the window and saying, hey, there's a flood, you know? And how exactly are you getting early warning, and how are you? Tell me more about how you will actually have the impact you're claiming in terms of saving of lives, etc. How does that help? Yes. Normalement, quand nous commençons, le projet c'est normalement c'est flood monitoring and alerting system. Mais à de l'avoir avec le early warning aussi, que je trouve une architecture diagramme, que je expliquer à chaque level quand il faut reach et pour essayer à l'autorité concernée. Mais due to short time period, nous pas réussi à implémenter cette partie-là. Il y a en cours d'implémentation, toujours en cours de test. Et normalement, c'est le email et le SMS. Et normalement, c'est le minimum valuable product qui nous est devant nous là pour le moment. Et nous continuons avec ce projet-là pour aider early alert. But I would encourage you when it comes to early alert to look at all the weather forecast risks. That's the only viable one, because flash floods happen within 3-5 minutes, right? You can monitor and see the levels start to rise, but you have only 5 minutes to act before it's too late. So your route to actually getting early warning is better analysis of weather forecasts. Yes, I would add on that. We know that weather is unpredictable, not 100%, because we have seen that even the authorities are facing this issue right now, because sometimes there is the climate change who has an impact. That's why it's difficult for the time being, but we will try to address this issue. Thank you. Hello team, thank you very much for this presentation. I have a comment and a couple of questions. First of all, I'm a bit sad that you went very quick on your collected data and the budget, because this is something I was really looking forward to see. Peut-être que j'ai raté, mais j'ai pas trop compris où est-ce que vous... Qu'est-ce que ça peut mettre ça exactement? Est-ce que... Attends, vous avez target house, vous avez target national. Pourquoi cette question? Parce que nous disons, en tant que Nations Unies, moi je suis du bureau des Nations Unies, moi tu peux me connaître comment je prends en compte le projet qui est déjà ongoing, in pilot project in Port Louis, and we are extending it to Mauritius in terms of early warning. On a le UN Disaster Risk Reduction Initiative, the early warning system, et qui nous travaille déjà avec NDRMC. Donc est-ce que je prends ça aussi en compte? Parce que je me trouve un petit redundancy quand même. Et comme mon collègue me disait aussi, l'intégration des données météorologiques, c'est là qu'il nous fait la différence par rapport à un early warning system, parce que là on avait une détection de l'eau plus que... et puis je mentionne les gens vision impaired ou hearing issues. Je dis qu'il fait toute la différence que ça se déplace aussi. Donc voilà mes questions. Merci. Normalement, le site selection, c'est un prototype. Un
prototype que le site selection, nous avons besoin de faire le risk assessment. Par rapport à ça, nous pouvons regarder le risque associé à nos circuits et nous pouvons implémenter. Regarde comme normalement le target c'est un domestic house pour le moment parce que c'est en phase de test parce que le bien commence petit et puis grandit petit. Et normalement, par rapport à une recherche, nous n'avons tout aucun prototype et implémentation à Maurice pour le moment. C'est pour ça que nous venons avec cette solution-là. Et nous avons aussi le flood monitoring. Le add-on, c'est early alert. Ça, c'est le add-on. Le add-on, c'est en cours de développement. Et c'est tout de mon côté. Peut-être juste un commentaire. Merci beaucoup pour la présentation et puis surtout saluer votre camarade. C'est vrai que ça arrive quand on est face à un public, nous toujours avec track, nous avons un petit track, ça arrive. C'est pas un problème, mais j'ai bien apprécié la motivation de vos collègues à côté. Ils me disent oh, allez. Donc ça c'est bien. Mais par rapport à le groupe, peut-être je aussi je viens et comme mon collègue dit, je refocus the target groups parce qu'il n'est pas très clair. Finalement, cette envie fait beaucoup de choses avec peu de moyens et il n'est pas très clair que ça n'a en fait finalement une cause visually impaired, etc. Mais dans ce cas, dans une stakeholders aussi, qui faisaient reflect. Ça veut dire que tu faisais peut-être aller de l'avant vers vers les institutions et les instances, les ministères et autres ONG, organisations concernées, pour qu'il y ait là, the gain some guidance, like what is already being done. Mon collègue il fait que Diaou, le BFA au niveau UN. Donc ça c'est quelque chose, peut-être c'est vrai, on ne prend pas, nous parlons que du UN tout de suite, de toute façon. Mais malheureusement, mais ça existe et nous devons faire beaucoup de travail en tout cas à Maurice. Ça c'est une chose que vous pouvez améliorer par la suite et comme beaucoup d'entre vous, donc restez humble, direct et par rapport à ce target group, définir bien qui ça n'a pas envie de targeter pour que ce projet ait une viabilité et une pérennité. D'accord? Yes. Yeah. Maybe I was quite quick on that. I will elaborate if I'm given the opportunity. Alors, nous comprenons commencer, nous utilisons domestic level. But as we know that the National Disaster Authority is here for us, the National Disaster Authority is here for us, and of course there's a project plan. But we want to do it community engagement, accessible to du monde sécuritaire, substantifie pas. Même quand nous faisons nos workshops, nous avons différents moyens qui sont employer ça device-là. For instance, water level tank ou comme au de l'eau, parce que le gaspillage de l'eau, ou qu'on n'est pas au de l'eau infini augmenter ou arrêter. We are for the planet, we do not want our environment to degenerate. So pourquoi pas implémenter ça aussi? C'est un dream project. Currently, it's in pilot phase. Mais aussi, nous recyclons avec ban community health centers. Que ban du monde aller prendre refuge au cas de ça. Nous pouvons essayer de penser pour mettre ça là-bas, mais it's still ongoing because we are currently a small enterprise. Non, il n'y a pas de problème. It's a dream No, project. in terms of engagement with stakeholders, this is what we wanted to hear. Because we cannot do something alone, right? Yes, and of if you want course. to build the future, you are our future anyway. So you have to engage with those who have the capabilities and tools and equip yourself with that, right? The adequate skills. Thank you very much. Thank you.